Salut les enfants, cette vidéo est la première d'une série qui sera consacrée aux définitions. L'objectif de cette série, c'est d'aborder les mots d'une manière plus réelle que celle qu'on a l'habitude de les comprendre superficiellement. Exemple, quand on dit bonjour à quelqu'un, l'objectif n'est pas réellement de lui dire je te souhaite une bonne journée en plus court. L'objectif, c'est de dire à la personne je suis présent face à toi, je te respecte et je te demande le respect en retour. Quand on dit bonjour à quelqu'un, ça veut dire ça. Euh, Évidemment qu'on peut lui souhaiter une bonne journée, mais en réalité, non. À minima, on s'en fiche un peu, quoi. Donc c'est un petit peu de cette manière-là que je veux aborder certains sujets. Et le premier sujet, c'est l'identité. L'identité. Comment est-ce qu'on se définit? Parce que j'ai beaucoup entendu de discussions un petit peu sans queue ni tête au niveau de l'identité, au niveau du genre, au niveau d'identité, de genre, expression de genre, toutes ces choses-là. Et je trouve que ça n'a pas un sens qui est très très facile à aborder. Et pour moi, c'est un peu couper les cheveux en quatre, et je vais expliquer pourquoi. L'identité, selon moi, la définition que j'en fais, ce n'est pas la manière dont toi tu te vois, dont tu aimerais que les gens te voient. Ton identité, c'est la manière, la liste de qualificatifs que les gens autour de toi vont utiliser pour te décrire. Donc ça ne dépend absolument pas de toi en fait. C'est pas toi qui décide quelle est ton identité. Selon le Larousse, l'identité, c'est ce qui fait ton individualité. Donc c'est ce qui fait que tu es unique, c'est ce qu'on utilise pour te distinguer de toutes les autres personnes. Bon, c'est pourquoi officiellement ton identité vis-à-vis de l'État, l'État a besoin que tu portes un nom et un prénom, que quelques détails à ton propos soient précisés sur ta carte d'identité pour pouvoir te distinguer de tous les autres. Et ça va jusqu'aux empreintes digitales qui aujourd'hui sont valident ton identité et ça pourra même aller plus loin avec l'ADN. Dans certains cas, on sait qu'on utilise l'ADN pour t'identifier. Voilà. En aucun cas, ton identité n'est déterminée par toi. Ce n'est pas toi qui choisis ton identité, c'est pas toi qui choisis la manière dont tu souhaites que les gens te décrivent. L'objectif du principe, du concept d'identité, c'est fait pour être utilisé par les autres. Donc on trouve un exemple assez intéressant dans Game of Thrones d'ailleurs, c'est quand le Tyrion Lannister qui parle à Jon Snow, et Jon Snow il est pas content qu'on l'appelle le bâtard, parce que c'est plus ou moins une insulte à son sujet, c'est pas très glorieux d'être un bâtard. Et Tyrion Lannister lui dit tu ferais mieux de te l'approprier au plus rapidement possible, ce qualificatif, et d'en faire une force. Parce que tu peux rien en faire d'autre en fait, en réalité. Enfin, t'as le choix, tu peux te lamenter, te plaindre contre tête de bâtard, ou en faire une force. C'est ce que lui a fait avec sa qualité de nain, etc., etc. Et c'est ce qu'il faut comprendre en dessous de ça, c'est que c'est les autres qui choisissent qui tu es. C'est pas toi. Alors tu peux râler toutes tes forces pour qu'on dise que t'es ni homme ni femme, non binaire, qu'on parle de ton de tes désirs, de tout ce que tu veux. Au final, tout ce que tu auras pu hurler, crier et insister pour
on utilise tel ou tel terme pour te qualifier, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de tout le monde, sauf toi. Donc une fois qu'on a compris ça, eh bien, par exemple, on est beaucoup moins susceptible quand, par exemple, moi je vois des gens qui sortent d'eux-mêmes quand on les traite de fils de pute, par exemple. Euh, je sais pas si tu connais ta mère, tu sais ce qu'elle fait. A priori, hormis le fait que tu puisses être vu comme peut-être un pétochard ou voilà, quelqu'un qui a peur de se battre, du fait qu'on t'ait lancé une insulte et que tu ne réagisses pas, bon, ok, ça c'est autre chose. Mais au sujet de ta mère, bon, t'es quand même conscient qu'elle fait pas ça comme travail. Donc voilà, si la raison pour laquelle tu t'énerves, c'est qu'on a insinué que ta mère faisait ça comme travail et que tu trouves ça insupportable parce que... je sais pas, il y a même comment il s'appelle, Fari, qui a fait un sketch à ce sujet. Alors, si t'es sûr, si tu connais ta mère, ce qui est probablement normalement le cas, bon ben, le mec qui te traite de fils de pute, ben, en fait, ouais, passe ton chemin. Enfin, voilà. Enfin bref, donc c'est un sujet finalement assez simple. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se torturent le cerveau avec ça. Ton identité, que ce soit identité de genre, expression de genre, enfin, tout ce que tu veux, tout ce méli-méo de concepts et de pensées inutiles, ben, faut les résumer en acceptant que ton identité, les qualificatifs qu'on utilise pour te décrire, ne dépendent pas de toi, c'est les autres. Et une fois que tu les connais, bon, ben, au moins, tu connais la limite de la pensée des autres. Et donc tu peux en faire une force, comme disait Tyrion Lannister. Voilà.